Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue sur les suites et ça va être le dernier point à aborder. On va parler de limites de suite. Alors en fait, une suite, on peut parler de la suite, on peut parler du terme de rang n qui s'appelle un et on peut parler par exemple de u5. Mais on peut aussi regarder ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, regardez ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Ça s'appelle étudier la limite de la suite. Alors, il y a des suites qui ont des limites et il y a des suites qui n'en ont pas. Par exemple, vous regardez ce graphique-là, donc celui qui est à gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que là, donc sur l'axe des abscisses, on a les n qui sont affichés, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur l'axe des ordonnées, en fait, ça va être les U de n. Donc on a les points de coordonnées n, U de n qui ont été représentés par des croix violettes. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que n augmente, il semble qu'on se rapproche d'une limite et que cette limite ce soit 4. Alors attention, sur la base d'un graphique, on ne peut pas en être certain. Qu'est-ce qui me dit que pour n égale 8, potentiellement j'ai un point qui est ici? Donc ce qu'on fait, on est prudent, et du coup on dit que c'est une conjecture. Hein. Quand on n'est pas sûr, c'est une conjecture. Hein, vous pouvez le retenir comme ça. Hop, voilà. Donc en fait, on dit que... Bon, maintenant je pense que je vais vous lire la définition. Une suite a pour limite un réel petit l, donc quand n tend vers plus l'infini, si les termes un deviennent tous aussi proches de L que l'on veut en prenant n suffisamment grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prolongeais le tracé de ce graphique et que la limite de la suite représentait ces 4, je m'approcherais aussi près que je veux de 4. Donc on dit que un converge vers L et on note limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à L. Donc en fait, une limite, ça permet de décrire ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc la limite de la suite, c'est quand n tend vers plus l'infini, bon, on étudie ce qui se passe à ce moment-là. Alors, deuxième chose, c'est que ça, c'est dans le cas général. Mais maintenant, nous, on a des suites particulières. D'accord? Donc, on a vu le cas où une suite admet une limite finie. Mais une suite peut aussi ne pas admettre de limite finie. Ainsi, quand n tend vers plus l'infini, j'ai des un qui deviennent de plus en plus grands, eh bien en fait, je dis que j'ai une suite qui tend vers plus l'infini, donc une suite divergente. Alors, une suite, elle a pour limite plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, si les termes deviennent tous aussi grands que l'on veut, en prenant n suffisamment grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, vous ne trouverez jamais une borne supérieure à l'ensemble des termes ici. Vous arriverez toujours, même si vous prenez 10 puissance 100, à trouver un n pour lequel un sera supérieur à 10 puissance 100. Donc en fait, dans ces cas-là, on dit que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini, et on dit qu'en fait, un diverge. Vous vous souvenez quand la suite admettait une limite, L, on disait que la suite convergeait. Maintenant, on dit que la suite diverge. Donc, on va voir le dernier cas de figure. Bon, c'est presque pareil. Hein. On a vu le cas où une suite admet une limite finie. On a vu le cas où une suite admet une limite qui est plus l'infini. Mais la suite peut admettre aussi comme limite moins l'infini.
Une suite a pour limite moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc vous vous souvenez que la notion de limite, c'est étudier ce qui se passe au voisinage de plus l'infini. Et en fait, si les termes un ils deviennent tous aussi petits que l'on veut, en prenant n suffisamment grand, eh bien, on dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est moins l'infini. Et on dit aussi que un diverge. D'accord? Donc, je peux regarder des nombres aussi petits que je le désire. Donc, par exemple, moins 10 millions. Et je trouverai un n pour certaines suites à partir desquelles, eh bien, un sera inférieur à ce nombre qui est pourtant déjà très petit. Si vous voulez un exemple, vous pouvez penser à un égale moins n, tout simplement. Donc vous voyez que quand n tend vers l'infini, plus l'infini, vous avez moins n qui va tendre vers moins l'infini. Et en fait, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Et on a fini pour cette notion pour ce chapitre sur les suites. Donc maintenant, effectivement, il va falloir s'entraîner. Mais on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? On a vu une définition de suite. On a vu que les suites pouvaient être définies par formule explicite et par récurrence. On a vu les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ce qu'on a vu, c'est qu'on peut donner la somme des n premiers entiers et la somme des n premières puissances. Et on a vu également comment étudier les variations des suites. Et dernier point, ce qu'il y a de nouveau en fait, c'est que on étudie le comportement de ces suites quand n tend vers plus l'infini, et ça s'appelle étudier les limites de la suite. D'accord? Donc une suite, elle peut avoir soit une limite finie, un petit l, soit elle peut diverger vers plus l'infini. Donc c'est que lorsque la suite devient extrêmement grande, les termes de la suite deviennent extrêmement grands lorsqu'on tend vers plus l'infini, ou alors elle peut diverger vers moins l'infini. Donc c'est les trois cas de figure. Voilà, on en a fini pour les suites. Je vous dis à bientôt.